20 équipes. 20 équipes en Espagne sont en première division. Sur les 20 équipes, une seule équipe a plus de pénaltys que toutes les 19 autres en 6 journées. Bon, je ne sais pas si cette situation est drôle ou triste, vraiment. Parce que je pense que les grands perdants en ce moment sont même les Madrilènes. Parce que je vais vous dire pourquoi je le pense. Déjà, ça montre de quelle manière ce championnat devient tellement ridicule. Vraiment, l'arbitrage devient tellement ridicule. Et face à une équipe qui menait déjà, donner ces pénaltys en mode cadeau gratuitement, ça ne sert vraiment à rien. Et ne me dites pas que ce n'est pas important. Non, c'est important. Parce que plus tard, ça va servir. Au niveau des goals à virage. Donc, les Madrilènes vont certainement dire que vous emmenez déjà 3-1. Le match était éclaté, mais ce penalty-là va compter, ça va compter. Là, je ne vous parle pas juste des statistiques, des joueurs personnellement, mais collectivement. Aujourd'hui, on voit très bien de quelle manière, en termes de goal à virage, le Real est allé très très loin. Donc, si jamais le Barça venait à avoir les mêmes points que le Real, ça risque de se compliquer. Ou encore l'Atlético, si l'Atlético gagne demain, le Real va passer devant l'Atlético parce que le Real aura plus de buts au goal à virage. Donc, c'est important. Ne dites pas que ce n'est pas important. Chaque action est importante. Je trouve que c'est tellement stupide aujourd'hui que l'on puisse accorder autant de pénalty parce que, une fois encore, les gens vont revenir dessus et du coup, ça va un peu entacher la victoire du Real. Je précise, pour moi, le Real mérite largement cette victoire 3-1. 3-1 parce que le Real avait la large domination, le contrôle du match. Voir l'Espagnol de Barça mener, c'était juste une anomalie, une erreur, une fois encore d'un gardien espagnol. Les gardiens des grandes équipes ont décidé de faire du n'importe quoi aujourd'hui. Déjà, on l'a vu avec Girona, je pense. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu avec le Barça. On l'a encore vu avec Ter Stegen, avec Courtois. Donc, les gardiens espagnols ont décidé de tout gâcher. Mais bref. Donc, le fait que l'Espagnol du Barça puisse s'y mener, pour moi, c'était ça l'anomalie parce que le Real dominait largement. Mbappé, jusque-là, faisait peut-être un très très bon match, accompagné des autres joueurs, bien évidemment, du Real. Et donc, dans un match où le Real mène, le match est pratiquement à sa fin. La faute est commise hors de la surface. On voit très bien les pieds du joueur hors de la surface. Qui ne le voit pas? Déjà, lorsque la balle sort, on n'a pas la possibilité de mettre avec la VAR pour montrer que la balle est réellement sortie totalement ou pas. Mais laissons passer. Disons que la balle est restée dans le terrain. On voit très bien Hendrik se faire tirer du bout du poteau jusque devant la surface. Le mec a résisté. Il s'est carrément jeté volontairement dans la surface. La faute a été commise avant la surface. Le joueur a lâché bien avant la surface, mais Hendrik s'est jeté après. Mais ce qui m'énerve, c'est que ça n'a plus de... En fait, ça n'a juste plus de sens, vraiment plus de sens. Tout est là, il y a des vidéos pour ça. Comment est-ce qu'ils peuvent être aveugles à ce point? Vouloir que le Real gagne, ok, mais faites-le avec un peu plus de tact, faites-le avec un peu plus de style. En fait, c'est devenu tellement barbare, ça n'a même plus de sens, vraiment. Souhaiter que le Real puisse avoir un maximum de points. Et je trouve ça triste pour les journalistes français parce que lorsque ça concerne Mbappé, les mecs ferment les yeux sur tout. Ils sont devenus vraiment les suppôts de Mbappé. Dès qu'il y a un but de Mbappé, peu importe la faute qu'il y ait, faute ou pas, les mecs se taisent. Mbappé a marqué, il a maintenant 6 buts. 6 buts et 4 pénaltys. Il y a quoi? Il y a quel intérêt? Quel autre joueur a fait donc quel championnat? Et je répète, ce que le Real fait aujourd'hui, ce qui se passe avec le Real, aucun autre championnat, on a plus de 6 grands championnats en Europe aujourd'hui. Aucun des championnats, aucune équipe, on en compte combien? Plus d'une centaine a obtenu autant de pénaltys que le Real. Rendez-vous compte, ça n'a pas de sens. Comment une équipe à elle seule peut obtenir plus de pénaltys qu'une centaine d'équipes? Et Tebas va se demander pourquoi son championnat perd l'attractivité. Il vaut mieux regarder l'Angleterre, regardons notre championnat, ça n'a aucun sens. On peut dire que le Real a gagné. Vraiment, je répète, je ne remets pas en cause la victoire du Real. La victoire du Real est largement méritée aujourd'hui. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la victoire. Très beau jeu de Rodrigo, très bon match de Mbappé, très bon match de Vinicius avec le peu de temps pour l'accorder et une passe somptueuse de l'extérieur du pied. Mais ce penalty-là n'était vraiment pas nécessaire parce que c'est venu gâcher complètement le match. Vraiment, ça a gâché le match parce que dans la mesure où le Real pouvait gagner avec 3 points, ça suffisait. 3-1, ça suffisait largement. En plus, ce qui est triste, c'est que la vidéo est claire. Elle est claire et nette. On voit très bien le mec se jeter. Mais est-ce qu'il vraiment il ne voit pas de quelle manière le Real est devenu la risée de tous les clubs aujourd'hui, la risée de tellement de personnes et même des grands supporters du Real. Vraiment, vous avez beau être fan du Real, vous devez quand même être sincère envers vous-même que ce penalty n'a pas du tout lieu d'être. Matin, midi, soir, sur une quelconque autre planète, ça n'a aucun sens. Ils l'ont fait aujourd'hui juste
pour accorder au Real plus de points pour le goal à virage parce que ça va compter. Aujourd'hui, du moins, avant cette victoire, le Real avait le même nombre de points que l'Atlético. Okay? Donc, ça se joue au nombre de buts. L'Atlético n'a pas encore joué son 6e match comme le Real. Donc, si jamais l'Atlético venait à gagner demain, l'Atlético va avoir le même nombre de points que le Real. Donc, va occuper la 2e place comme le Real. Et donc, il va falloir départager les deux équipes au nombre de buts. Et quelle équipe qui en profite encore? Le Real. On est premier aujourd'hui, donc même si demain ça se passait mal, on va rester premier. Même si on perd le match de demain, on reste premier. Ok, pour nous aujourd'hui, on va dire que le duel est encore à distance parce que nous également, on a marqué beaucoup de buts sans un seul penalty. C'est ça la différence avec nous. Nous, soit on perd correctement, soit on gagne correctement. On n'a pas besoin de tirs au but, on n'a pas besoin que l'arbitre puisse jouer pour nous. On gagne avec la qualité. Aujourd'hui, le Real a peut-être eu la qualité, mais une fois encore a été favorisé. Regardez au milieu du terrain que la faute que l'on commet sur, ça s'appelle déjà comment le joueur question. Bref. Il était pratiquement seul. On voit très bien, on le voit très bien. On retient le joueur, mais l'arbitre refuse carrément de siffler. Je pense qu'il a dû se rattraper avec la faute de Valverde après. Il s'est rendu compte que c'était abusé. La même faute a été commise quelques secondes avant. Au centre, Valverde commet la même faute et il ose se plaindre. Mais c'est pas possible. Cette faute, et c'est la seule fois où j'ai vu des journalistes vraiment être sincères pour dire que oui, il ne devrait pas. En fait, il retient le joueur, il attire le joueur de tous les côtés. Le mec perd complètement son sens. Il se plaint parce qu'il obtient un carton jaune. Ce genre de choses n'arrive qu'au Real. Ailleurs, tu aurais vu, il devait menacer, même l'arbitre devait même menacer les autres pour les sanctionner. Mais bon, c'est le Real en face, il faut respecter le maillot. Ils ont constamment peur de se faire critiquer sur Air Chiringuito. Ils ont constamment peur de perdre leur place puisque le Real a une influence très importante en Espagne et donc siffler contre le Real, c'est foutre sa carrière en l'air. Donc, je peux comprendre certains. Sincèrement, je peux comprendre certains. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Donc, ils ont peur de perdre leur job. Alors, accordons au Real des pénaltys. Certes, le Real, je répète encore, le Real mérite la victoire. Le Real menait. Le Real avait la domination. Le Real avait le contrôle du match. Mais offrir ce pénalty une fois encore au Real a vraiment tout gâché. Une seule équipe à elle seule totalise plus de pénalty que plus d'une centaine d'équipes en Europe. Il faut le voir. Il n'y a que le Real. Ce genre de choses ne s'est jamais passé au foot. Que le Real qui peut faire ce genre de choses. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Une soirée encore bizarre avec le Real de Madrid. Une comme tant d'autres. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.